montrer que c'était sauf oui, cerise, je ne connais pas. Je ne connais pas, sauf oui. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Tout d'abord, pour vous montrer que c'est un tableau, il suffit de faire console, log, et j'affiche le tableau entier. Je trouve que ici on trouve pomme à comme indice 0, orange 1, cerise 2, avec sa taille, la taille du tableau est 3 puisqu'on commence de 0 jusqu'à 2. Et le prototype c'est array qui signifie tableau. Mais je sais si vous voulez accéder à orange par exemple, il suffit de faire console.log. C'est facile. Faire appel au nom du tableau. Et puis de mettre les crochets. Et orange se trouve à quelle position? Se trouve à la position 1. Ça, on connaît nous tous. On m'affiche orange ici en bas sur la ligne 3. Ici alors, je vais transformer tout le tableau en majuscule. Je fais copier et je fais coller. On a vu comment utiliser ici, on a vu comment utiliser map si on veut accéder à une propriété du tableau. On peut utiliser map. Je crée une variable que je prends au hasard qui s'appelle f. Et je mets tout upcase. Upcase, c'est rendre en majuscule. Ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'indiquer. Tu vas regarder le tableau qui s'appelle fouille. Tu prends chaque valeur du tableau ou bien chaque propriété du tableau. Tu vas faire quoi? Tu vas les transformer tous les éléments en majuscule. Regardez si j'enregistre. Oui, ici, j'ai oublié que to upcase, c'est une fonction. C'est pourquoi ça m'a affiché un résultat qui n'était pas du tout bon. Ici, alors, j'ai pomme, orange et cerise qui sont en majuscule. Vous pouvez aussi transformer ça en minuscule. C'est facile. Je prends celui-ci. Au lieu de mettre tout upcase, je mets tout lowercase. Lowercase, c'est rendre minuscule. Et je peux changer ça en J. À la lettre J. Et vous voyez que ça donne toutes les lettres qui sont en minuscule. Alors que ici, on avait dans le tableau les P, les O, les C qui commencent avec la majuscule. On peut aussi faire quoi? Je vais faire un filtre, faire une recherche.
il suffit de faire quoi? Ici, au lieu de mettre map, je mets filtre, je laisse fait comme valeur de filtrage. Je mets start with. Et je vais mettre O, grand O majuscule. Est-ce que ça va m'afficher les éléments qui commencent avec O majuscule? Regardez, si j'enregistre, ça donne quoi? Ça donne orange. Et si je mets O minuscule, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un tableau qui est vide, puisqu'il n'y a pas un fruit ici que j'ai mis qui commence avec O minuscule. Mais si je mets par exemple C majuscule, je trouve cerise. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invoqué le tableau, j'ai fait le filtrage, une fonction qui permet de filtrer, et j'ai mis je dirais que c'est comme une fonction fléchée. Et start with, c'est une fonction qui est intégrée. Donc j'indique, tu vas me chercher tous les éléments du tableau où ça commence avec C majuscule. Je peux aussi faire je peux faire reduce. Un reduce ici. Reduce. Et puis celui-ci, je l'appelle. On va appeler quoi? Je prends comme ASS. Celui-ci. ASS. F. Ok. Et je mets ASS espace plus 2 guillemets. Deux guillemets. Et je mets concaténer toujours avec F. Je trouve qu'il y a une erreur quelque part. Et oui, s'il y a une erreur, je viens de remédier ça. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve pomme, orange et cerise. Ici, je viens d'afficher les différents éléments
qui compose qui compose qui compose un tableau avec reduce. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la fonction reduce. J'ai créé j'ai créé donc je dirais que j'ai pris des, je dirais, euh, des propriétés, euh, je dirais que ce sont des éléments du tableau A, S, S, filière F. Là, vous pouvez changer avec n'importe quelle lettre que vous voulez. Ça donne le même résultat. Et ici, j'ai mis ASS plus une chaîne vide. Ici, vous voyez que c'est vide. Regardez si j'arrive les chaînes vides, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que c'est collé. Mais pour mettre les espaces, vous voyez qu'il faut mettre, il faut concaténer, des éléments avec un espace. Celui-ci, cet espace qu'on a laissé ici, c'est pour gérer les espaces qui se trouvent entre les différents éléments du tableau. Ok? On peut aussi faire quoi? On peut vérifier si un élément existe dans notre tableau. Si je change, je mets include. Et puis j'arrive tout ça. Et je mets, regardez, si je mets banane, je sais que banane n'est pas inclus dans notre tableau. Ça donne quoi? Ça donne farce. Mais si je mets orange avec O minuscule, ça donne quoi? Ça donne toujours farce. Mais si je change et que je mets O majuscule, ça donne true, puisque orange se trouve dans les éléments du tableau. Donc, on peut manipuler les tableaux de manière fonctionnelle et concise. On va alors aussi des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères ici. Je déclare une chaîne de caractères qui s'appelle texte. Et sur chaîne de caractères, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser un espace et je mets JavaScript. Et je laisse un espace et je termine par un point virgule. Regardez si j'affiche le résultat, ce que ça donne. Je mets texte. Ça donne quoi? Ça donne JavaScript. Mais ici, je crois bien que vous ne voyez pas les espaces qui se trouvent ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur d'ici. Je vais faire copier. Je fais coller ici.